Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Lire la romance, Femmes, patriarcat et littérature populaire, de Janice A. Radway, traduit par Sarah-Louise Rayard, sous la direction de Delphine Chaudaleux et Marine Lambolèze, aux éditions ENS 2026, que je remercie pour l'envoi. Alors, un texte important traitant d'un sujet dit marginal, un texte qui a plus de 40 ans d'ailleurs et qui demeure néanmoins une référence, mais c'est important de contextualiser et de situer le texte, hein. On comprendra par la suite pourquoi. Alors on plonge au cœur de nos raccourcis de pensée sur une question, mais pour laquelle nous pouvons avoir tendance à mobiliser idées préconçues et mises à distance de cette littérature de genre. Alors l'autrice articule ici un regard scientifique tout en précisant les limites de sa méthodologie et les retours des personnes concernées, dites consommatrices ici. Alors on parle donc de littérature de genre, d'ailleurs dans une vision assez polysémique, une littérature qui vise un public spécifique et qui fait l'objet de critiques. Alors cette littérature renforce-t-elle le patriarcat? Peut-elle être réduite à des stéréotypes de genre, que ce soit du côté des lectrices ou des personnages des récits d'ailleurs? Et peut-on réduire cette littérature à une vision hiérarchisante de la littérature? Alors, dans cette enquête, on remarque notamment que consacrer du temps à la lecture s'apparente pour ces femmes, je cite, un refus temporaire, mais non moins conscient d'exécuter les tâches matérielles et affectives qui leur incombent en tant qu'épouses et mères, pour s'accorder durant la journée un temps exclusivement consacré au plaisir de l'évasion romantique. Alors la sociologie de la lecture nous apprend que les attentes réelles des lectrices, finalement, concernant la romance, induisent en tout cas un regard contrasté par les critiques, notamment matérialistes, qui voient, et on s'en doute, un outil du patriarcat, bien sûr, et des lectrices qui seraient des dupes de celui-ci. Alors néanmoins, la romance, je cite, agit comme une forme de compensation des carences affectives générées chez les femmes par l'hétérosexualité, cette dernière étant incapable de satisfaire les besoins et les désirs de sollicitude tels qu'ils sont spécifiquement créés chez le sujet féminin au sein de la famille patriarcale. Alors cette romance permet ainsi de vivre de manière temporaire, par procuration et via des artefacts produits de manière industrielle, une sorte d'expérience hétéro-utopique au sein de laquelle les hommes, à travers la figure du héros à la fois très viril et entièrement dévoué à l'héroïne, assureraient l'ensemble des soins dont les femmes ont besoin, mais que personne n'est en capacité de leur fournir à l'intérieur d'un modèle familial reposant sur l'attribution unilatérale du travail reproductif aux femmes. On voit bien le contexte, en tout cas ici. Alors l'idée est donc de fissurer un regard stigmatisant que l'on peut porter d'ailleurs sur ces femmes dites ordinaires, capables de lutter elles-mêmes avec les définitions du genre et de la politique sexuelle. Donc c'est aussi un des enjeux importants de l'ouvrage. On le voit à travers l'enquête, on voit aussi le retour de l'enquête avec notamment des restitutions sous forme de tableaux qui précisent bien les attentes des lectrices et qui permettent un peu, encore une fois, de fissurer le regard que l'on peut porter sur celle-ci. Alors justement, les lectrices ont des attentes précises concernant les héroïnes et les héros. Ils peuvent rejeter, ce qui ne correspond pas d'ailleurs au cadre attendu. Cela permet aussi, cette lecture, d'obtenir, précisent les lectrices, des outils d'information, historiques, géographiques, etc., via bien cette littérature de genre. Alors cette lecture n'est d'ailleurs pas dénuée de culpabilité, créée par bien évidemment une conscience de ce que renvoie cette littérature, une conscience en tout cas assez précise. Il y a aussi un point sur les coûts que cela peut engendrer et les reproches au sein de la famille par rapport à ces coûts, et d'autres reproches qui peuvent être liés au rappel de genre, et on comprend avec le contexte situé. Alors la mauvaise romance d'ailleurs, qui entretient une trop grande proximité avec les problèmes du patriarcat, est d'ailleurs interrogée par les lectrices. Des mauvaises romances jugées des fois insatisfaisantes par les lectrices, où elles se comparent du coup à des héroïnes vues comme passives et niaises. Donc il y a quand même une lecture assez critique aussi là-dessus. Alors, est-ce qu'on est sur un genre conservateur ou un genre subversif? Les réponses au sein de l'enquête et de l'ouvrage sont nuancées et c'est une démarche pleinement assumée. L'idée n'est pas de trancher pour l'autrice, c'est vraiment de présenter plutôt l'état des lieux de la situation de manière claire et pédagogique, malgré, encore une fois, les limites de la méthodologie qui est précisée, qui sont précisées, et les limites aussi, notamment sur la question du panel. Alors, le rôle domestique que les femmes se voient attribuer dans la culture patriarcale, simultanément abordé et contesté dans l'imaginaire sentimental, n'est pas remis en cause
par cet usage de leur temps libre, mais cette lecture de la romance peut être vue comme une sorte de protestation douce, je cite, hein, et d'expression d'un désir de réforme rendu nécessaire par l'incapacité des institutions à satisfaire leurs besoins émotionnels. Alors là où je reste un peu plus interrogatif, c'est sur la question du viol et de la culture du viol d'ailleurs. En effet, la construction de l'histoire sentimentale, là je cite des éléments de la conclusion notamment, donc la construction de l'histoire sentimentale permettrait aux femmes d'acquérir un certain contrôle de la peur du viol, car l'imaginaire sentimental évoque cette peur, mais convainc ensuite les lectrices eh bien, que le viol est soit une illusion, soit quelque chose qu'elles peuvent facilement maîtriser. Les lectrices peuvent ainsi se laisser aller à la colère face au comportement du héros, mais la colère se trouve ensuite, en tout cas, injustifiée, hein, car l'indifférence ou la cruauté du héros, eh bien, trouverait ses origines hein, dans les sentiments amoureux, donc un schéma que l'on connaît bien. Encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est repris dans la littérature actuelle ou dans des films d'ailleurs, hein, ce schéma, hein, bien évidemment, que l'on connaît si bien. Et précisons, hein, leur dégoût pour la violence pure et simple indique qu'elles ne peuvent pas être punies ou blessées, mais leur volonté d'être convaincues que le viol d'une femme, et c'est là où c'est quand même problématique aussi, hein, le viol d'une femme par un homme qui l'aime témoigne davantage de la valeur de cette dernière et du fait qu'elle soit désirable que d'une relation de pouvoir où on voit bien au patriarcat et la culture du viol. Encore une fois, un schéma que l'on connaît trop bien, hein, qui justifie en tout cas et qui entretient cette culture du viol. Voilà. Mais d'où l'idée de repréciser en introduction hein, que voilà, on est sur un ouvrage voilà, qui a déjà plus de 40 ans, mais hein, on voit encore les résurgences actuelles. Vraiment, je vous invite à découvrir cette enquête. Hein, ça permet encore une fois de balayer une littérature sur laquelle on peut ne pas prendre, en tout cas, de temps d'analyse critique. Et là, pour le coup, c'est un ouvrage extrêmement poussé. Je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.